Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouvelles informations assez intéressantes du côté de l'univers du Monsterverse, mais également de l'univers un peu de Kong, mais aussi peut-être de Monster Hunter et de Pacific Rim. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Commençons par Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary. Donc là bien sûr Godzilla Kong sortirait en mars si les cinémas réouvrent en 2021, en espérant que le président Lanois nous laisse assister à ce combat de choc. Donc apparemment, Legendary et Netflix auraient trouvé un petit accord pour faire un espèce de spin-off de Kong Skull Island, donc un spin-off après, enfin pas un spin-off mais juste les événements après de Kong Skull Island et un préquel avant Godzilla's Kong. Donc là, on aurait donc Netflix et Legendary ont officiellement annoncé hier soir, donc mercredi, donc un série animée de Skull Island. Donc là si je me souviens bien, les synopsis, un groupe de naufragés échoue sur l'île, remplie de créatures effrayantes, gardées par Kong. Est-ce que cette série en live se montrerait un peu plus avant les événements de Godzilla's Kong et juste après Kong Skull Island? Ce serait vraiment intéressant. Donc il sortirait sur Netflix, mais il n'y a pas encore de date de sortie et donc c'est pas encore fait l'animation et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant que le Monsterverse va continuer. Donc la petite plateforme de Netflix, mais petit aussi information du côté chez Obox Max qu'une série de Monsterverse spin-off devrait sortir, mais enfin on ne sait pas s'il y a une date de sortie ou c'est vraiment ça va vraiment se faire. Donc apparemment on aurait un spin-off du Monsterverse qui doit sortir également sur Obox Max. Est-ce qu'on aura droit à des films au-delà après Godzilla's Kong? Pour moi c'est possible, si cette série là du côté Godzilla sur Obox Max et de Kong sur Netflix, ça a l'air assez intéressant s'il y a des séries qui vont par le jour. Donc il pourrait, je dirais bien pourrait avoir d'autres films de Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary qui pourraient sortir au cinéma dans les années à venir. Mais il faut savoir aussi que les Japonais, donc la studio Toho, va faire le War of Godzilla entre 2021 et 2022, donc ils vont se préparer ça juste après le film Godzilla's Kong où ils récupéreront les droits sur Godzilla, mais je pense qu'ils vont peut-être donner encore à Warner Bros et Legendary sur les droits sur Godzilla pour qu'ils fassent à la fois les Japonais qui font des films de Godzilla qui sortiront au cinéma et sur aussi des plateformes streaming comme Netflix, parce qu'apparemment peut-être la Toho et Warner Bros et Legendary vont peut-être donner leurs films pour distribuer dans l'international, ce serait vraiment intéressant. Et un autre côté assez intéressant, bon, ce n'est pas vraiment officiel, je tiens bien à vous préciser, Guillaume Del Toro a partagé sur Twitter par rapport à Godzilla's Kong, qui a été très apprécié sur la bataille finale entre Godzilla et Kong dans la ville à Hong Kong, très lumineux, qui a fait penser à son film Pacific Rim, qui est sorti en 2013. Et il a mentionné qui voudrait faire un Pacific Rim 3 avec Godzilla et King Kong, parce qu'il a voulu que les Liger affrontent les kaiju les plus célèbres, mais pour le moment ce n'est pas officiel. Ça a l'air un rêve qui pourrait se réaliser pour certains fans de Pacific Rim, mais pour le moment il doit faire beaucoup de films, notamment Pinocchio et bien d'autres encore. Donc c'est assez intéressant que Guillaume Del Toro s'intéresse, parce que c'est un grand fan de Tokusatsu, donc c'est intéressant que Guillaume Del Toro s'intéresse à faire quand même un Pacific Rim 3 avec Godzilla King Kong, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de... Donc on va attendre un peu, mais personnellement ce serait vraiment intéressant. Mais il faut savoir aussi que Michael Dougherty souhaiterait faire notamment 4 projets: Godzilla BC, qui serait un film sans humains, plus un film sur les kaiju, Godzilla 3, Frankenstein vs Baragon jusqu'à War Gargantulas de 1966. Donc ce sera vraiment intéressant. Donc là il y a vraiment des bonnes nouvelles, des choses intéressantes. Donc Godzilla Singular Point sortira sur Netflix au mois d'avril 2021. Et il faut savoir aussi que Pacific Rim, la série animée, sortira aussi sur Netflix. Du côté de Monster Hunter, on a très peu d'infos. Donc le film n'est toujours pas sorti en France, il doit sortir le 28 avril au cinéma.
s'ils sont réouverts d'ici là, moi je l'espère, sinon le gouvernement de mes deux. Donc apparemment, le réalisateur de Monster Hunter voudrait faire une suite, comme il avait mentionné en 2020, donc il veut faire une suite, mais vu comment le premier ça a été un peu catastrophique au box-office chinois, mais aux États-Unis, il avait réussi un peu à attraper parce que déjà il y a eu très peu de concurrence, donc il a pu avoir les 13 millions de dollars, on est loin des 60 millions de dollars pour, pour le tournage du film, donc c'est assez compliqué pour faire. Après, vu qu'il a fait déjà une trilogie de 6 films de Resident Evil, je pense qu'on pourrait avoir une trilogie de Monster Hunter. Enfin, d'abord, il faut d'abord que comment ça marche le marché européen, si ça réouvre. Mais bon, le gouvernement nous a carrément tout pris, tout ce bonheur, et ça, je ne peux pas tolérer qu'il nous prend tout ce bonheur en matière du kaiju Eiga et de la science-fiction japonais. En tout cas, j'espère que les cinémas vont réouvrir, qu'on puisse assister à ces nouveaux projets de Kaiju Eiga, de Tokusatsu, parce que ça serait vraiment génial. Je vous tiendrai un peu plus d'informations pour ces informations très très intéressantes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.